C'est donc le moment de revisiter la saga de Jean Valjean, de Cosette, de Marius et de Fantine, sans oublier Javert et les tristement célèbres Thénardier, à travers les âmes libres qui dressent un étonnant parallèle entre la France d'hier, celle de Victor Hugo, et celle d'aujourd'hui. Quand je serai libre, je me vengerai sans pitié. Pitié, pitié, juste pour me consommer. Pitié, Seigneur, laisse-moi plutôt mourir. Pitié, pitié, c'est ta vie que tu traînes. Pitié, pitié, au boulet de ta chaîne. Prends de l'eau et je respire la fraîche odeur d'un jour qui se lève. Le monde s'éveille, je vais savoir s'il me réserve un autre espoir. Je n'ai pas dit diminuer, amoindrir, limiter ou circonscrire. Je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. Les ténèbres
vient du ciel, de l'enfer. Il ne sait pas qu'en me rendant ma vie ce soir, il s'est enfin vengé de moi. Dans les amis de Bourg-Argental. Ouais. Ah, oui, j'avais parlé des femmes, il me semble. Et je crois bien que ma mère, elle n'avait pas aimé. Il y en a toujours qui aiment et d'autres qui n'aiment pas. Ouais, voyez Sarkozy, c'est pareil. Hein. Il fait des trucs, les gens sont très contents et les autres sont tout à fait contre.
révolution, on vous dit c'est pas du bidon, mais pour acheter le moindre quoi que ce soit, il faut avoir. Hier encore, j'avais deux amis, et l'autre s'appelait Mehdi. Un avion surgissant de l'onde s'est écrasé dans un bruit d'enfer. Un avion surgissant de l'onde m'a privé de dire à tout jamais. Un taxi aux portes de Londres, le néant s'est éteint trop vite. Et sur eux, le rideau est tombé. Maintenant, leurs noms s'inscrivent. Et d'hier me dit à tout jamais. Hier encore, j'avais deux amis. Le premier s'appelait Eddie. Hier encore, j'avais deux amis. Et l'autre s'appelait Mehdi. Avis à la population. Aujourd'hui, 12 juillet 2012, à partir de 16h, dans notre bonne ville de Bouc-Argental, se déroule une grande manifestation organisée par l'Office du tourisme, ayant pour thème les métiers d'autrefois. En 2002, à Bouc-Argental, a été initiée une fête par l'Office de tourisme. C'était alors Jean-Pierre Delègue qui était président. Et cette œuvre que nous allons dévoiler devant vous a été entièrement faite et d'une façon collégiale par tous les maréchaux ferrants présents lors de cette fête. Voilà. Il s'agissait du bouquet de la Saint-Éloi qui avait été fabriqué par les maréchaux ferrants il y a 10 ans, en 2002, et qui n'avait jamais été placé dans la ville. On a eu l'idée d'intégrer cet événement pour donner un petit plus à notre journée des lieux métiers. Là, tu pars en arrière. Là, tu recommences en avant. Non, en avant, toujours. Donc on avait dans la cour de la maison de Marguerite de Montchenu, on avait une lavandière, une couturière, une vannière, là,
un sculpteur sur bois. Ça, c'est bon là? Ouais, c'est bien parce qu'on a voulu. Parce qu'en fait, il faut. Je ne sais pas de nouveau. Là, quand je le fais, c'est presque toujours droit. Mais là, c'est pas bon. C'est un bon endroit. Celui-là est tout fin et il bien. On avait également, en haut de la rue de la Cité, on avait des cordiers qui nous expliquaient la façon dont on fait les cordes. Je sais pas. Et ça, c'était une très bonne chose. Les enfants ont bien apprécié, sont repartis avec leur père à la Cité. On avait donc Yves qui tapait le fer, mais il avait également invité un de ses collègues qui est couvreur et donc qui expliquait également la façon de couvrir les toits en ardoise. On avait notre garde champêtre, qui était figuré par le loup Quiblier et qui nous entraînait un petit peu dans tous les points de la manifestation. J'aurais cueilli, j'aurais sali, j'aurais cueilli, j'aurais sali, j'aurais cueilli, j'aurais sali, j'aurais cueilli, j'aurais sali. Alors en tant qu'office de tourisme, Bourg-Argental a un besoin important de se faire reconnaître, de se faire mieux connaître sur le parc du Pilat, sur la région Rhône-Alpes. Donc c'est véritablement pour augmenter la notoriété de Bourg-Argental. La musique est fédératrice et créatrice de liens entre les générations, entre les populations locales et les populations citadines, entre les touristes et les populations locales. Donc créer du lien, ça a été un de nos soucis importants, rassembler. Pourquoi le rock? Ça a été le thème de ce festival. C'est parce qu'il nous semble que le rock traverse les générations. Le rock intéresse aussi bien les plus de 60 ans que les jeunes. Notre souhait, c'est que ce festival de rock soit un véritable tremplin pour des groupes de musique locaux. Faire de la promotion de ces jeunes qui font de la musique dans le coin, mais aussi faire découvrir de véritables talents confirmés qui ont déjà fait des albums, etc.
ça déjà sur 2 jours, avec 4 concerts le samedi soir. Hein, un groupe qui s'appelle Fin de Semaine, qui est un groupe de Vienne, mais qui se produit pas mal sur la région lyonnaise. Groupe d'un trio, hein, 3 musiciens. Ensuite, Little Box, qui est un groupe local aussi, il est danonais, hein, toujours dans le but de faire de la promotion de ces groupes-là. Puis ensuite, plus tard dans la soirée, 2 groupes confirmés, à savoir Dandy Freaks, qui est un groupe de Saint-Étienne, qui a déjà fait des albums. Et puis on terminait par Wailing Walrus, qui est un groupe de Lyon confirmé et connu. Le lendemain, nous voulions une musique plus festive, plus pour les familles, en destination des familles. Et pour cela, nous avons eu Papa Gâteau, qui est un orchestre de salsa du Puy-en-Velay, et dans lequel joue notre bourguisan Éric Châtelon, musicien bien connu. Dans une deuxième partie de l'après-midi, Calacuta Orchestra, qui est un groupe de Grenoble, là aussi un groupe, un orchestre de 9 musiciens confirmés. C'est une grosse machine qui demande le soutien de beaucoup de personnes, à savoir 70 bénévoles, sur un site. Alors pour reparler du site de la Clavelée, effectivement ça nous semblait être un site extraordinaire à mettre en avant, et on s'est rendu compte que c'était véritablement très beau lorsque ce site, le soir, était éclairé et animé. Il est très proche du centre de Bourg, et pour nous, ça devrait être pour la suite un théâtre de verdure intéressant pour Bourg-Argental. On a regroupé aussi, donc je disais les commerçants, mais aussi, il ne faut pas oublier, les collectivités territoriales, la mairie de Bourg, etc., qui nous ont aidés à monter ce festival qui avait un gros budget. Le souffle sans âge qui arrêtera le temps. J'appelle l'orage, j'invente l'ouragan. Le souffle sans âge qui arrêtera le temps. J'appelle l'orage, j'invente l'ouragan. Le souffle sans âge qui arrêtera le temps. Nous avons décidé de changer complètement d'optique, à savoir quitter la musique, quitter le rock, pour faire une fête médiévale. Une fête médiévale avec qui aura lieu à la fois sur la Clavelée et à la fois dans le centre historique de Bourg. Donc avec des défilés en costume Renaissance, des animations sur le thème du Moyen-Âge, de la musique, et la journée se terminant par un concert de musique rock celtique à la Clavelée. Alors ça va avoir lieu le 21 juillet 2013. Marguerite de Montchenu est heureuse de vous recevoir en sa demeure. Je tiens mon titre de Dame d'Argental de mon père, Antoine de Montchenu,
qui tenait la couronne d'Argental. Je suis née vers 1408 et fut mariée en 1428 avec Bermond de Rionne. C'est d'ailleurs mon mari qui fit construire les fossés de la ville de Bourg-Argental pour protéger ses habitants des assauts des brigands qui passaient par la commune. Ces brigands ayant été enrôlés par les Anglais, laissés à eux-mêmes quand ils se retiraient. Grâce à ma générosité, fut fondée la chapelle de Notre-Dame de la Pitié, ainsi qu'une messe perpétuelle et journalière. En effet, un acte remis au recteur de la chapelle donnait obligation de célébrer un service après ma messe matinale et de distribuer 20 sols aux pauvres à perpétuité. Je fis également réduire les droits féodaux pour les habitants de Bourg-Argental. Je suis Jean Pupille, marié à Catherine Dallier en 1653. Ma famille est arrivée du Limousin. À la mort de du frère de Catherine, Étienne Dallier, en 1701, nous héritons de tous ses biens. De cette maison, dont l'abbé Sêtre dira au XVIIIe siècle « c'est la plus belle maison du faubourg supérieur de la cité », ainsi que de l'important domaine de Sablon. Je pris donc le nom de Pupille de Sablon. Mes descendants deviendront rapidement les plus grands propriétaires fonciers de Bourg-Argental. Je me présente, Jean-Antoine Sénéclose, ma femme, Marguerite Giraud. De nos enfants les plus célèbres, c'est Adrien Sénéclose, celui qui a fondé la pépinière Sénéclose, merci, c'est gentil, qui deviendra de nos jours la pépinière 3. Un autre, c'est encore un Jean-Antoine, qui lui s'est installé dans ces bâtiments-là. Sur ce site. Sur ce site-là, en 1820. En 1907 est créée la société Sénéclose avec les 5 enfants de Gonzague Sénéclose. Ces 5 enfants-là ont créé la société, dont il y avait, l'aîné était Henri Sénéclose, qui est maire de Bourg-Argental, et son fils, Émile Sénéclose, a aussi été maire de Bourg-Argental. Jacques Estérel disait Bourg-Argental, Bourg, malicieux petit pays d'où je viens. C'est drôle, après 35 ans de vie parisienne, quelle vie! Je me sens si peu parisien et tellement bourguisant. Après de multiples divagations dans le domaine professionnel, qui voit de représentant à compositeur de chansons, il décide de changer de nom. En France, disait-il, il y a 300 000 Martins, il y aura un seul Jacques Estérel. Dans les années 50, à Cannes, il rencontre le couturier Louis Ferraud, il s'associe avec lui et fonde sa propre maison. Léon Martin, grand poète et musicien, était l'oncle du célèbre couturier Jacques Estérel. Né le 5 janvier 1879 à Bourg-Argental, il était le fils d'Henri Claude et de Marie-Victorine Rochus, petits industriels du Tissac, à la divine nature. Dans les grands bois où tout est somnolence, j'aime apporter mes proies. Rien n'est plus doux que l'étrange silence qui tournait sans fièvre et sans éclat. Outre ses poèmes, il a aussi composé à la fin des années 20 la marche triomphale des sports. Sportif, il l'était lui-même puisque chaque année et jusqu'à plus de 85 ans, il participait à la journée Véloccio. Je suis né le 4 juillet 1907 à Bourg-Argental.
J'ai poursuivi la mission de mon père comme médecin de campagne, d'abord avec lui à partir de 1937, puis seul. Alors, en 2013, pour ce qui est d'une balade costumée, je vais dire qu'il y en aura une, effectivement. On aura d'autres personnages. Pour qu'il y ait une certaine surprise, eh ben, je vous dis rien. Voilà, comme ça sera à vous de voir. Mais c'est prévu, c'est programmé, on a du monde, il n'y a pas de problème. Si notre magma remonte très rapidement à la surface, il n'a pas le temps de refroidir, il va jaillir sous forme de gouttes de lave incandescentes. On va commencer par le volcan qui attache notre panorama. C'est ce volcan qu'on a vu tout à l'heure dans la trouée avec son sommet aplati. C'est le Grand Sarkoui. Grand Sarkoui, un dôme de lave qui s'est formé il y a environ 12 000 ans. Il est composé d'une roche de couleur blanche qu'on appelle trachyte. Les scientifiques profitent depuis longtemps de ce véritable laboratoire à ciel ouvert, qui est ce site de l'Antégie. Ils ont analysé les roches de ces volcans. La roche du Lantégie 2, c'est de la trachyandésite. Les cendres ont été entraînées par les vents dominants vers l'est de la France et même vers les pays voisins. Imaginez, on a retrouvé des cendres de ce volcan au fond du lac de Constance. C'est un lac qui se trouve à la frontière entre l'Allemagne et la Suisse à près de 500 km d'ici. Il semblerait qu'un volcan vient de se réveiller et qu'une nuée ardente est déjà démolie en surface, le poste d'accueil par lequel vous êtes arrivé. qui date d'il y a 13 000 ans. Et ce volcan, le volcan de la Nugère, il est situé entre 4 et 5 km d'ici. Donc cette pierre, on l'appelle la pierre de Volvic. J'avais été avec une telle menace. Vous dépêchez. Monsieur Jean va monter d'une minute à l'autre avec le char et il a bien l'intention de repartir avec cette Nous étions jusque la montée des outils. Et Amable, sans rechigner, se rendit rapidement dans la cabane qui je viens cacher ma tristesse ici même, dans cette galerie, aussi souvent jamais vue. Dès que je rentre, j'entends les coups de pique précis de M. Jean.
j'entends sa voix qui résonne. Vous pouvez vous diriger maintenant vers la sortie située derrière vous sur votre gauche. Nous espérons. Non, ça peut être... Je ne mettrai pas le Jérémy. Non, moi non plus. Je ne mettrai pas le nom du pays. Non, non, non. non Pour X raisons que je n'arrive pas à t'expliquer, ouais. Je ne mettrai pas le nom du pays. Je mettrai plutôt un côté sentimental. Il faut que ça soit réactionnel. Un peu poétique, un peu interrogatif. Par contre, tu peux dire un pays de la peur et de la soif, enfin, des trucs comme ça. Non, mais ça, c'est pas pour tout le monde, ça. Non, mais là, si on résume, il y a plein de choses qui se... Parce que si tu résumes, ils ont tous eu la trouille. Voilà, ils ont eu la trouille, ils ont perdu leur temps. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils savaient pas, ils ont perdu leur temps. Ils connaissaient rien au départ. Ils ne connaissaient rien. Voilà, alors, ça c'est déjà ça. Voilà. Mais c'était... Et c'était leur premier voyage. Et en plus, c'était incontournable. Il fallait y aller. Il fallait y aller. Alors il fallait y aller, oui et non, hein, parce que... Si. Blanchard... ah bah oui, mais c'est... T'en trouves un au milieu comme ça. Voilà, oui, non, mais c'est sur un village, c'est pas mal. Je m'entends, il fallait y aller parce que c'était dans l'ordre des choses et que c'était alors, un service militaire. Il y a ce côté-là, ouais. Moi, et puis les autres, les anciens l'avaient fait, les parents des frères déjà avaient fait leur service militaire. C'est quelque chose qui est inscrit. Il faut y aller. Il faut y aller, pourquoi? Parce que tu es appelé. Oui. Donc il y a le mot appelé qui peut être intéressant. Dans ce port, nous étions des milliers de garçons. Nous n'avions pas le cœur à chanter des chansons. L'aurore était légère, il faisait presque beau. C'était la première fois que je prenais le bateau. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer les petits soldats. Au balcon séché draps et serviettes, comme en Italie. On prenait de vieux draps à banquette, on était mal assis. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie. Ce n'était pas un port à faire du mélo. Et pourtant, je vous jure que j'avais le cœur gros. Quand ils ont vu le quai s'éloigner, s'éloigner, il y en a qui n'ont pas pu s'empêcher de pleurer. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer les petits soldats. Nos fiancés nous écrivaient des lettres avec des mots moqueurs. Le soir on
cigarette afin d'avoir moins peur. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie. Un port, ce n'est qu'un port, mais dans mes souvenirs, certains soirs, malgré moi, je le vois revenir sur ce pont délavé de ce bateau prison. Dont Alger m'a souri au bout de l'horizon. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. Non, mais tu peux avoir l'air moi, c'est pas moi. C'est des directeurs. Ça s'ouvre tous les... Non, il y a celui-là. Parce que tu vois, il n'y a pas le champ des...
C'est une centrale qui turbine au fil de l'eau parce qu'il n'y a pas de stockage d'eau comme un barrage. On a les caractéristiques initiales telles qu'elles étaient avec le canal d'Amné. Donc on a simplement, essentiellement remis à neuf les installations précédentes. Donc on a une chute d'eau qui fait 26 mètres de haut et on peut turbiner jusqu'à 450 litres seconde. Et donc on a installé une turbine adaptée de 83 kW. Voilà. Donc en gros, on va produire l'électricité pour une centaine de foyers en éclairage public. Eh bien l'investissement il est lourd par rapport à la production, d'autant plus qu'on s'est fixé des objectifs environnementaux assez forts. On veut laisser plus que le débit réservé au cours d'eau, donc on sait qu'on ne turbinera pas toute l'année bien sûr, mais on turbinera en particulier quand il y a de l'eau au printemps, l'automne et un peu l'hiver aussi, donc au moment où il y a des besoins. Et la rentabilité, on l'avait pensé au départ sur 20 ans, et en fait, compte tenu des coûts de chantier, on va rentabiliser l'investissement sur 30 ans.
11 novembre 1918, à 11 h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à 4 ans d'une terrible guerre. Premier conflit mondial qui marque par son ampleur et par le nombre de victimes, militaires et civiles, l'entrée brutale dans le XXe siècle sanglant, la Grande Guerre marquera à jamais les esprits. Car malgré la joie de la victoire, les familles pleuraient leur mort. Une hécatombe venait de se produire et, bientôt, chacun ressentait l'impérieuse nécessité que la nation tout entière, pour se reconstruire, Donc le centre d'incendie de secours Bourg-Argental est géré à un premier échelon par la compagnie Pila Sud, qui regroupe les différents centres du canton de Bourg-Argental, donc Saint-Julien-Mont-la-Molette et Saint-Sauveur-en-Rue, et du canton de Pélussin, qui regroupe les centres de Pélussin, Chavanais, Macla et Saint-Pierre-de-Bœuf. Et au-dessus de la compagnie Pila Sud, nous trouvons au niveau hiérarchique la direction départementale des services d'incendie de secours de la Loire, qui sont commandés par le colonel Thiès. Donc c'était une manière d'honorer un peu les pompiers comme chaque année au niveau de leur remise de médailles, remise de galons et remise de casques pour les jeunes recrues qui ont fait la formation initiale. Donc on leur remet leur casque qui leur permet de valider cette formation initiale pour être maintenant sapeur-pompier actif. Donc plusieurs types de médailles. Médaille de vermeil pour 20 ans de service, médaille d'argent pour 25 ans de service et médaille d'or pour 30 ans de service. En ce qui concerne la remise des galons, ont été remis des galons de sous-officiers aux personnels qui ont suivi un stage de sous-officiers et ont été remis aussi des galons de caporaux. Section de Bourg-Argental, nous avons une amplitude de 38 sapeurs-pompiers. Au sein, en plus de notre canton de Bourg-Argental, nous avons la section de jeunes sapeurs-pompiers du canton de Bourg-Argental. Donc il nous fait un vivier de jeunes pompiers qui intégreront plus tard le centre d'incendie de secours.
chômage, les primés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est un fait égoïste. Demain, nos goûts peut-être grossiront la liste.